On va parler de ces feux de forêt qui font rage en ce moment, notamment en Nouvelle-Écosse, un important feu de brousse. On parle de plus de 1000 résidents de la localité de West Porters Lake qui ont dû être évacués. Un incendie qui couvre une surface de 40 hectares continue toujours de se propager. Il y a une dizaine de camions de pompiers, 3 avions du ministère néo-écossais des Terres et des Forêts qui ont été dépêchés sur place pour prêter main forte. Jusqu'à maintenant, aucune résidence n'a été détruite par le feu. C'est la bonne nouvelle. L'origine du brasier, elle est inconnue pour l'instant. Il y a les équipements, notamment du Halifax Regional Fire and Emergency, qui ont patrouillé le feu durant toute la nuit. On ne laisse rien au hasard. Heureusement, le feu qui ne s'est pas aggravé. On peut écouter la chef adjointe. Les vents ont changé. On allait vers le sud, là, on va vers le nord. Alors, disons qu'il ne s'est pas rapproché des maisons, mais il est dans une complètement différente direction. Nous avons, en ce moment, toutes nos opérations sont sur la terre. Nos hélicoptères sont stand-by en ce moment et puis ils devraient prendre le ciel vers 10 heures ce matin. On va voir comment ça se passe chez nous au Québec. Isabelle Garriépi, qui est agente à la prévention et aux communications pour la SOPFEU. Madame Garriépi, bonjour. Bonjour. Donc, en ce moment, on se positionne comment au Québec en termes de feux de forêt? On en a 22 en activité actuellement au Québec. C'est une période très chaude, très sec. On a également des vents, là, ce qui fait monter nos indices d'inflammabilité. OK. Puis ça, c'est bien de le dire parce que côté météo, évidemment, là, on n'a pas eu de pluie dans la dernière semaine ou presque pas, des températures assez chaudes. Est-ce que ça vous rassure de voir ce qui s'en vient pour la semaine prochaine? Bien, c'est certain qu'on évalue les indices au fur et à mesure. On sait qu'on va avoir encore des indices là, d'ici lundi qui vont être assez hauts. C'est certain que la pluie, c'est toujours quelque chose qui est la bienvenue pour nos équipes en intervention. Puis, bien, c'est certain que ça peut nous rassurer, mais il demeure qu'il faut qu'on les surveille quotidiennement. Oui, complètement. Et là, vous parliez de 22 qui sont en ce moment, là, vos équipes s'occupent de ces feux-là. Ils sont situés dans quelle région? C'est où que c'est particulièrement problématique? Bien, en fait, les indices sont assez forts à peu près partout en Ah oui? région, puis je pourrais vous dire que c'est un peu partout sur le tableau du Québec. OK. Dans le sud-ouest, là, on en a plusieurs. On en a également en Mauricie. On en a au Saguenay, également en Gaspésie, qui est touché par certains feux. Donc, le portrait est assez général là, pour nos 22 incendies en activité, là. Et quand on se compare, par exemple, à la même période l'année dernière? Si on se compare avec la même période l'année dernière, bien, le nombre d'incendies depuis le début de la saison est à peu près du double. Donc, on a vraiment un début hâtif avec un printemps là, qui ne nous a pas donné beaucoup de pluie, une neige qui a fondu rapidement, donc les combustibles au sol étaient là. Donc, vraiment une période charnière et critique en ce moment là, pour les incendies de OK, forêt. évidemment, pas de feu à ciel ouvert pour à peu près l'ensemble du territoire? Oui, il y a une bonne partie du territoire là, vraiment d'ouest en est là, qui est touché par l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert. C'est en raison également là, des indices, aussi pour protéger la capacité opérationnelle de la SOPFEU. On est en contexte de pandémie, donc on est un service essentiel, mais on doit le travailler avec les mesures à mettre en application. Puis, combattre des feux de forêt, hein, ça se fait pas en télétravail, donc il faut sortir à l'extérieur. Fait qu'on veut quand même protéger nos équipes. Ça se passe bien, mais il demeure qu'on reste vigilant avec qu'est-ce qui se passe actuellement sur le territoire. C'était tellement ma prochaine question, vous demander justement en période de pandémie, parce que on l'a vu, puis là, vous avez abordé la question du télétravail, c'est pas possible pour tous. Est-ce que quand même, ça vous a affecté? Avez-vous eu de vos membres qui ont dû rester à la maison, par exemple? Bien, il est certain qu'on fait une surveillance là, quotidienne là, des indices qu'on a avec nos membres. Actuellement, on n'a pas de problématique. Les gens de la SOPFEU sont très consciencieux, prennent le temps quand même de s'auto-évaluer. On a des mesures qui sont mises en place au niveau de la distanciation, également des masques. On a beaucoup de choses qui sont mises en place. Ce qui nous a aidé un peu, c'est que le début de la pandémie s'est passé hors saison, donc nos équipes de gestion pouvaient commencer déjà à travailler, là, à placer les choses pour le début de la saison à la mi-avril. Nos équipes se sont bien habituées à la façon de faire, puis on s'assure de surveiller ça quotidiennement. Bien, parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour faire le point ce matin. Ça me fait plaisir. Au revoir.